Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 11 juillet 2026, et merci de nous retrouver pour votre grand rendez-vous quotidien consacré à toute l'actualité du football mondial. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à laisser un j'aime. Votre soutien nous permet de vous proposer chaque jour les dernières informations, les résultats, les transferts et toutes les réactions des plus grandes stars du football. Place maintenant aux principales informations de cette journée. L'affiche des demi-finales de la Coupe du Monde est désormais connue. L'Espagne a décroché son billet après une victoire difficile face à la Belgique sur le score de 2-1. L'Aurora a ouvert le score grâce à Fabian Ruiz à la demi-heure de jeu. Les Belges ont rapidement réagi avec Charles de Ketelaere avant la pause. Alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, Mikel Merino a inscrit le but de la victoire à la 88e minute, offrant ainsi la qualification à son équipe. Cette victoire permet à l'Espagne de retrouver les demi-finales d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis son sacre en 2010. En revanche, l'aventure s'arrête pour la Belgique, éliminée en quart de finale malgré une prestation courageuse. Cette qualification nous offre désormais une affiche exceptionnelle. France contre Espagne. Les Bleus retrouveront une sélection espagnole qui les a battus lors de leurs deux dernières confrontations majeures, en demi-finale de l'Euro puis en Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps auront donc une revanche à prendre face à une équipe espagnole qui impressionne depuis le début de cette Coupe du Monde. L'entraîneur espagnol Luis de la Fuente s'est montré très confiant avant cette rencontre. Selon lui, la France est tout aussi préoccupée que l'Espagne, rappelant que l'Aurora est sortie victorieuse des deux derniers affrontements entre les deux nations. De son côté, la jeune star espagnole Lamine Yamal n'a pas caché son ambition. Il affirme que l'Espagne ne craint personne et rappelle que son équipe a déjà éliminé les Français à 2 reprises. Interrogé sur son faible total de buts dans la compétition, le prodige espagnol a répondu que seule la victoire finale compte, estimant qu'il préfère remporter la Coupe du Monde plutôt que de terminer meilleur buteur. Selon Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, cette demi-finale entre la France et l'Espagne ressemble déjà à une véritable finale avant l'heure, tant les deux sélections dominent actuellement le football mondial. Pendant ce temps, 2 autres rencontres retiennent l'attention des supporters. La Norvège affrontera l'Angleterre à Miami, tandis que l'Argentine défiera la Suisse à Kansas City pour tenter de décrocher les 2 derniers billets pour les demi-finales. Poursuivons ce journal avec les réactions des principaux acteurs de cette Coupe du Monde 2026. Du côté de la Belgique, malgré l'élimination face à l'Espagne, Thibaut Courtois s'est montré très ambitieux concernant la suite de la compétition. Pour le gardien du Real Madrid, le futur champion du monde sortira de la demi-finale entre la France et l'Espagne. Une déclaration qui témoigne du respect qu'il porte aux deux sélections, considérées aujourd'hui comme les plus solides du tournoi. Le portier belge a également annoncé son intention de prendre une année de repos avec la sélection nationale. Courtois souhaite faire une pause internationale avant de revenir pour les qualifications de l'Euro 2028 et la phase finale de cette compétition. Une décision qui devra désormais être discutée avec la fédération belge. En Argentine, Lionel Scaloni a une nouvelle fois rendu hommage à Lionel Messi. Le sélectionneur estime que, malgré ses 39 ans, le capitaine de l'Albiceleste reste le meilleur joueur du monde tant qu'il conservera l'envie de jouer. Scaloni a également évoqué les années exceptionnelles de Messi sous les couleurs du FC Barcelone, affirmant que très peu de joueurs dans l'histoire ont atteint un tel niveau. Interrogé sur les critiques concernant un éventuel favoritisme de l'arbitrage envers l'Argentine, le défenseur Lisandro Martinez a préféré calmer les débats. Selon lui, les arbitres accomplissent correctement leur travail et la polémique provient essentiellement des médias. Les joueurs, explique-t-il, restent uniquement concentrés sur leur performance sur le terrain. Du côté de l'Angleterre, le sélectionneur Thomas Tuchel a insisté sur sa philosophie de jeu. L'ancien entraîneur de Chelsea souhaite conserver l'identité du football anglais tout en encourageant un style offensif, agressif et ambitieux. Il estime que ses joueurs possèdent toutes les qualités nécessaires pour aller chercher le titre mondial. Le capitaine Harry Kane a, quant à lui, expliqué le secret de sa longévité au plus haut niveau. L'attaquant anglais révèle qu'il se fixe constamment de petits objectifs personnels, notamment sur des périodes de quelques semaines, afin de rester motivé et de maintenir son efficacité devant le but. La journée se poursuivra avec 2 affiches particulièrement attendues. La Norvège défiera l'Angleterre avec une place en demi-finale en jeu, tandis que l'Argentine de Lionel Messi affrontera la Suisse dans un duel qui promet une très forte intensité. Les vainqueurs de ces 2 rencontres rejoindront la France et l'Espagne dans le dernier carré de cette Coupe du Monde.
Place désormais au mercato estival, où plusieurs grands clubs européens accélèrent leur dossier à quelques semaines du début de la nouvelle saison. Commençons par l'Espagne. Le FC Barcelone continue de préparer son avenir. Selon plusieurs informations, le club catalan a trouvé un accord avec le club Bruges pour le transfert du jeune ailier belge Jesse Biziou, âgé de seulement 18 ans. Considéré comme l'un des grands espoirs de sa génération, il aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Blaugrana. Toujours en Catalogne, le Barça serait également parvenu à un accord pour recruter l'attaquant allemand Karim Adeyemi. Le transfert avoisinerait 22 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter plusieurs bonus. Adeyemi souhaiterait uniquement rejoindre Barcelone et devrait signer un contrat de 5 saisons. Du côté de Madrid, l'Atlético a officialisé l'arrivée du milieu de terrain danois Morten Hjulmand. Il s'est engagé jusqu'en 2031 et vient renforcer l'entrejeu des Colchoneros. Au Real Madrid, l'actualité concerne Vinicius Junior. Les dirigeants madrilènes prévoient de rencontrer très prochainement les représentants du Brésilien afin d'avancer sur la prolongation de son contrat. L'objectif est de trouver un accord avant la fin de l'été. Par ailleurs, Thibaut Courtois a salué les recrues du Real Madrid ainsi que le travail du nouvel entraîneur, affirmant que l'équipe possède désormais tous les atouts pour réussir une grande saison. En France, le Paris Saint-Germain suit toujours Ferran Torres. L'international espagnol plaît particulièrement à Luis Enrique, qui apprécie sa polyvalence. Le joueur serait l'une des principales pistes étudiées pour renforcer le secteur offensif en cas de départ de Gonzalo Ramos. Toujours en Ligue 1, Strasbourg est proche de recruter l'entraîneur portugais Hugo Oliveira, tandis que l'Olympique lyonnais poursuit sa préparation estivale avec 2 larges victoires en matchs amicaux, confirmant sa montée en puissance avant les tours préliminaires de la Ligue des Champions. En Angleterre, Manchester City a officialisé la signature du très prometteur Jérémy Monga, considéré comme l'un des plus grands talents anglais de sa génération. Chelsea, de son côté, serait prêt à laisser partir Alejandro Garnacho pour un montant estimé à 50 millions d'euros, alors que le joueur ne ferait plus partie des plans de son entraîneur. Enfin, en Allemagne, le Bayern Munich continue de suivre attentivement Jules Koundé. Les dirigeants bavarois devront toutefois vendre plusieurs joueurs avant de pouvoir passer à l'offensive. Avant de refermer cette édition du 11 juillet 2026, faisons un dernier tour de l'actualité du football mondial. En Allemagne, plusieurs médias annoncent qu'un accord aurait été trouvé entre Jürgen Klopp et la fédération allemande. L'ancien entraîneur de Liverpool pourrait prendre les commandes de la Mannschaft avec un contrat courant jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Si cette nomination est officialisée, elle marquera le retour de Klopp sur un banc après plusieurs mois d'absence. En Italie, la Fiorentina poursuit son recrutement. Le club florentin travaille sur l'arrivée d'Alex Jiménez sous la forme d'un prêt avec option d'achat, tandis qu'une tentative pour recruter l'attaquant Tolu Arokodar n'a pas encore abouti. L'Inter Milan, de son côté, reste dans l'attente des résultats d'examens médicaux complémentaires concernant Anan Khaleli avant de finaliser son transfert. Aux Émirats Arabes Unis, Kurt Zouma s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant Palm City. Une nouvelle aventure pour le défenseur français après plusieurs saisons passées au plus haut niveau européen. Parmi les statistiques marquantes du jour, une série impressionnante retient l'attention. Depuis 1982, au moins un joueur du Bayern Munich ou de l'Inter Milan a toujours été présent en finale de la Coupe du Monde. Cette année, cette incroyable statistique ne pourra se poursuivre que si l'équipe de France atteint la finale. En France, Daniel Riolo estime que Kylian Mbappé pourrait devenir le plus grand joueur français de l'histoire s'il remporte cette Coupe du Monde, rejoignant ainsi les légendes comme Michel Platini et Zinedine Zidane dans le débat des plus grands joueurs de l'histoire des Bleus. Nous terminons malheureusement cette édition par une triste nouvelle. Le football sud-africain est en deuil après le décès de l'international Jayden Adams à seulement 25 ans, quelques semaines après sa participation à la Coupe du Monde 2026. Toutes nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, ses coéquipiers et l'ensemble des supporters sud-africains dans cette épreuve. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur Radio Foot 24. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à partager cette vidéo avec vos amis passionnés de football et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines éditions. Nous continuerons à vous faire vivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026, les dernières informations du mercato, les réactions des joueurs, les conférences de presse et les résultats des grands championnats. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous, passez une excellente journée,
Et rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24 pour un nouveau journal consacré à toute l'actualité du football mondial. Hey!